Bonjour à tous. Bon, je sais pas si tout le monde va bien. Moi aujourd'hui je me sens un peu frustré, un peu en colère des résultats d'élections municipales, que ce soit dans ma ville à Carvin, que je viens de vous en parler assez longtemps dans la vidéo que je viens de vous publier, que vous pouvez d'ores et déjà la retrouver, concernant les résultats du premier tour dans ma ville, des choses qu'on nous a promis, qui n'ont jamais bougé, et que beaucoup de personnes, quand on leur demande des choses, réclament du changement, réclament de ne pas réélire le maire actuel, réclament d'avoir quelqu'un qui se soucie de ses habitants, qui se soucie de sa ville. Et il y en a dans ces trois listes qui se battent pour le maire, et un fait vraiment partie de celui qui peut devenir maire de Carvin et qui devrait être élu maire de Carvin. Et il y aurait énormément de nouveautés, énormément de renouveau, énormément de changements dans Carvin. Et malheureusement, beaucoup de personnes dans les marchés, dans les rencontres faites avant ce premier tour, ont pleuré, ont demandé du changement, ne veulent pas réélire le maire actuel, ont réclamé un mouvement, un changement. Et au moment où ils doivent voter, beaucoup se sont abstenus, beaucoup en ont profité pour se marrer de ces élections, venir voter et au final ne rien mettre dedans, faire du gribouillage ou faire des dessins. Si c'est ça, ne venez pas, et ne venez pas pleurer, ne venez pas faire du cinéma pour réclamer du changement, réclamer que le maire actuel ne soit pas réélu et qu'au final c'est lui qui gagne le premier tour. Donc j'espère que vous sortez les doigts du cul et vous allez bouger pour la ville de Carvin au deuxième tour pour qu'il y ait du nouveau, du rechangement et qu'il y ait quelque chose de rendre Carvin plus belle et plus sûre et plus sécuritaire, parce que ces résultats de premier tour font très peur, en tout cas dans la ville de Carvin. Et je vous ai réagi également dans les plus grandes villes, notamment avec Paris, Rachida Dati, qui pour moi doit être maire de Paris, et qu'au final elle se fait dévancer par un autre concurrent. Et je ne comprends pas pourquoi elle n'a pas gagné le premier tour, et j'espère qu'elle fera une remontada et qu'elle gagnera le deuxième tour. Donc beaucoup de colère, beaucoup de frustration pour ma ville, que j'y tiens énormément, beaucoup d'incompréhension pour d'autres villes de ma part personnellement, un petit peu de joie pour d'autres villes, notamment Marseille avec la réélection de Benoît Payan. Donc je vous ai pas tout parlé, mais presque tout parlé dans la vidéo que je viens de vous publier. Mais on va essayer de parler d'autre chose, on va essayer de laisser passer notre colère, notre frustration, notre joie, toutes les émotions qu'on peut ressentir sur ce premier tour. On va laisser ces personnes changer et essayer du moins de faire changer les choses et d'essayer d'avoir une remontada et d'avoir du changement sur ce deuxième tour. Donc on va parler de l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille qui apparemment font un combat face à face avec le LOSC, parce que le LOSC apparemment réclamerait le report du match OM Lille qui aura lieu lors du deuxième tour des élections municipales dimanche prochain. Lille a peur de questions sécuritaires, a peur d'éventuels débordements, a peur de troubles à l'ordre public dû au rassemblement des élections municipales, et réclamerait ce report pour que les joueurs puissent mieux se préparer, notamment comme c'est le cas avec le Paris Saint-Germain qui a reporté son match contre Nantes puisqu'ils avaient la double confrontation contre Chelsea. Lille est dans le même cas, réclame ce report pour mieux préparer ce match contre Marseille, pour pas tirer sur le physique des joueurs, pour qu'ils soient préparés mentalement et physiquement, et qu'ils savent tous loger à la même ancienne, parce que si Paris a reporté le match, Lille pourrait le faire, c'est ce que Lille a dit. Et en plus de ça, pour éviter les troubles à l'ordre public. Mais sachez les Lillois que nous, on n'est pas Marseille, on saura très bien gérer cet événement, on saura très bien gérer les éventuels troubles à l'ordre public, les éventuels rassemblements des élections, et pour cette rencontre, vous verrez une belle fête de football, tout se passera très bien, et nous on n'est pas Paris, on n'est pas soumis à la LFP, on n'est pas soumis à la pression de la Ligue, on n'est pas soumis à votre pression, et nous on veut voir un match de football, on veut voir une belle fête de football, et on est contre, et je suis totalement contre ce report, et Lille n'a aucune raison et n'a aucun argument pour reporter cette rencontre. Si vous êtes soumis au Paris Saint-Germain, si vous êtes comme Paris, vous souhaitez être soumis, nous c'est pas notre cas. Nous on vit pour le football, on vit pour la beauté du football, et on ne veut pas le report de cette rencontre.